Les 10 erreurs les plus courantes que les commerçants font quand ils viennent en Chine. Tu veux venir en Chine pour acheter des affaires et faire du business? Attention, beaucoup de commerçants étrangers tombent dans les mêmes pièges. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 erreurs les plus courantes à éviter et surtout des astuces pour réussir ton voyage d'affaires en Chine. Dans les 10 erreurs à éviter, nous avons en 1, venir sans plan précis. Avant de voyager, prépare une liste claire de produits, compare les prix en ligne et fixe ton budget. Fais-toi accompagner si possible par un guide, mais choisis bien ton guide. En 2, privilégie ce pourquoi tu es venu. Vouloir payer des choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi tu es venu. Tes proches t'écrivent, ils veulent ceci, ils veulent cela, ils ont besoin de cadeaux et tu vas toucher dans ton fonds de commerce. Vraiment, évite cela. Tu as un objectif, tu as déjà fait tes plans, ne touche pas ton fonds de commerce pour ça. En 3, ignorer la barrière de la langue. Beaucoup de malentendus viennent par manque de communication. Si possible, prends un interprète ou travaille avec un guide, un agent d'achat. En 4, payer sans preuve, sans contrat. Ne paye jamais sans facture ou contrat. En 5, fais bien le contrôle de ton budget, de ton argent. Apprends à convertir, apprends les taux. Du franc CFA au yuan, de l'euro au yuan, du dollar au yuan. Même si tu as un guide, tu peux pas laisser le guide seulement calculer pour toi et tu ne calcules pas, tu laisses tout dans ses mains et tout. Il calcule, tu calcules, voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et aussi, ne remets jamais ton argent à quelqu'un d'autre. Tu es un étranger, principalement en Chine. En Chine, c'est du business, du business, du business. Voilà. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas cette personne est ton proche et tout. Il n'y a pas d'amitié en Chine. C'est du business. Ne remets pas ton argent à quelqu'un. Garde ton argent avec toi. Et calcule bien tes dépenses. Gère bien ton budget. En 6, sous-estimer les coûts cachés. Le prix affiché n'est pas le prix final. Pense aux frais de transport, à la douane, aux taxes et calcule ton vrai coût rendu. En 7, acheter trop de stock dès le départ. Beaucoup se lancent directement avec de grosses commandes. Beaucoup de marchandises, ils veulent vendre beaucoup pour gagner beaucoup. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Tu seras vite rattrapé par la réalité. Commence petit, teste ton marché et augmente ensuite. En 8, oubliez de négocier intelligemment. Ne soyez pas timide pour ça. En Chine, négocier fait partie du business. Il n'y a pas d'amitié. Le business, c'est le business. Même quand on vous donne un prix gros, je l'ai dit dans d'autres vidéos, même quand on vous donne un prix gros, négociez encore. Mais il faut le faire avec respect et stratégie. Compare toujours plusieurs fournisseurs avant de conclure. Ne t'arrête pas sur un seul fournisseur. Et on en vient au 9e qui est relié au 8e, se fier à un seul fournisseur. Tu ne peux pas venir en Chine, voir un produit qui t'intéresse chez quelqu'un et conclure déjà le marché avec lui. Il faut tourner, il faut voir dans d'autres zones. Tu vas payer avec lui, tu vas regretter après. Tu vas voir le même domaine que tu aimes ailleurs, mais avec plus de choix, avec beaucoup plus de choix et des prix encore meilleurs. Tu vas regretter parce que tu as déjà payé de l'autre côté. Il ne faut pas rester sur un seul fournisseur.